Coucou, donc je pense que vous avez vu ma vidéo où je vous présentais les produits que j'ai eu gratuitement par In Love Art. Voilà, et dedans il y avait une petite boîte comme ça et je me suis dit que c'était une des premières choses que j'avais envie de tester. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai fait une création et deux trois petits tests. Donc je voulais qu'on en monte une ensemble avec vous pour que vous voyez que c'est vraiment facile à monter. Donc je la place dans la Big Shot. Parce que je pense pas que ça doit rentrer dans la petite. On va vérifier. Non, dans la petite machine. Vous voyez, ça rentre pas. Le dies, il est plus grand. Donc il faut une machine qui soit suffisamment large pour que le dies puisse rentrer. Alors attendez, je vais vous dire combien il fait de largeur maximum. 8 cm. Voilà, il faut que votre machine elle fasse au moins 8 cm pour que ça puisse passer dans la largeur. J'en ai déjà préparé un, donc j'ai ma Big Shot à côté. Et voilà, une fois sorti, ça donne ça. Vous avez les petits pointillés pour vous indiquer à quel endroit il faut plier. Donc on plie, hop, tout vers l'intérieur, ça aussi, et ça vers l'extérieur. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Maintenant, il faut le coller. Mon petit tube de colle, il est là. Donc moi, j'ai remarqué que les carrés là, ils sont plus larges. Ceux qui sont à la suite des petites languettes là. Donc c'est ceux-là que j'ai envie de mettre à l'extérieur. Comme ça. Donc on va le coller comme ça. Hop. Donc je mets d'abord de la colle ici pour que ça prenne sur les deux premiers morceaux. Voilà. Il faut bien respecter l'angle droit parce que sinon votre boîte elle va être toute tordue. Voilà. Ensuite, celle-ci, on va la mettre en dessous également. Donc là, j'en mets partout. Hop. Bah alors, tu veux pas te mettre? Voilà. Donc vous voyez, ça se défait. Ça se défait. Faut bien attendre que ça sèche. C'est pour ça que j'en ai préparé une. J'en ai préparé une autre pour qu'elle sèche le temps que je fasse ça. Et là, la languette, en fait, elle va rentrer à l'intérieur. Et le petit morceau, là, il va se coller à l'intérieur de celui-ci. Donc, je mets de la colle dessus, là. Et de la colle ici. Et voilà, c'est terminé, en fait. La boîte est montée. Donc, on rentre bien la petite languette à l'intérieur. Et on rabat ça par-dessus. Voilà. Et après, il faut maintenir pour que ça tienne. Parce que vu comment c'est placé, moi, j'arrive pas à mettre des trombones, là. Ou des pinces, ou quoi que ce soit. Donc, toutes mes petites boîtes, je les ai tenues à la main pour le temps que la colle, elle sèche, quoi. Peut-être qu'avec du double face, ça tiendrait plus rapidement. Mais le problème du double face, c'est que si vous vous plantez, c'est difficile à enlever, hein. Voilà. Donc là, on va dire que ça tient à peu près. Je vais essayer de pas trop tirer dessus. Voilà. Et les deux parties là, on les rentre à l'intérieur. Voilà. Et les deux morceaux là, ça fait comme une petite boîte de lait en fait, la forme. Voilà. Ça, on les met ensemble. Alors, je vous conseille pas de les coller. Éventuellement de mettre un brad. Ah, j'aurais dû essayer avec un brad, tiens. Voilà, pour le faire tenir. Ou vous mettez un petit ruban. Voilà, donc moi, bon bah là je vous ai fait en blanc pour tester, mais je pense que je vais enlever un peu de lumière là. Excusez-moi. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les autres. Donc ici, hop, celle-là elle n'est pas finie. Donc moi j'ai fait une petite comme ça. Voilà, alors par contre celle-ci je l'ai agrafée. Ce qui veut dire que quand la personne va l'ouvrir, c'est éphémère, hein, c'est pas à garder. La personne va être obligée de la jeter puisque une fois qu'on ouvre ça, ou alors qu'elle soit vraiment minutieuse à ouvrir les petites agrafes et tout. Mais en général,
Ah bah non, ma luminosité elle est pas terrible. Hop. Bon, c'est pas grave. On voit mon ombre, mais on voit mieux comme ça. Donc j'ai fait une comme ça. J'en ai fait une autre comme ceci. Voilà, avec un petit poussin, une petite écriture. Et en fait, ce qui le maintient, c'est un petit bout de dentelle. Voilà, attendez, hop. Voilà, c'est juste un petit bout de dentelle, une petite étiquette. Il est en craft. Enfin, la boîte est en craft. Et j'ai rajouté un petit poussin pour que ça fasse davantage Pâques. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Voilà. Et on va en faire une ensemble là. Donc je l'ai déjà juste collé. Je l'ai découpé, je l'ai collé. Et par exemple, bah pareil, un petit poussin. Alors celui-là n'est pas sur une pince. Mais celui-là par exemple, on peut le mettre dedans pour faire un petit cadeau. Hop. Ou un petit cadeau de table. Ou enfin ça peut être sympa. Et on referme. Hop, voilà, petit poussin. Et on referme avec un petit ruban. Alors, où on sait faire un joli nœud, ce qui n'est pas du tout mon cas. J'y arrive pas toujours. Hop, je prends un peu plus large. Faire des jolis nœuds, c'est une fois sur deux que j'y arrive. Hein. Donc, bon, je fais un nœud basique. Voilà, et je vais essayer de faire une belle boucle, mais c'est ça que je vous dis, c'est pas toujours gagné. Hein. Donc, le nœud simple, et on tente la boucle. Parce que des fois, quand je fais des boucles, ce qui m'agace, c'est que voilà. C'est que j'ai toujours un ruban qui va en bas et un qui va en haut. Voilà, j'ai beau essayer. Ah, bah, peut-être que là, ça va aller. J'essaye. D'habitude, je m'y prends pas comme ça. Mais en essayant de réfléchir pour que les deux rubans retombent dans le bas, pourquoi pas. Bon, c'est un peu bizarre. Ouais, bon. On va s'en contenter. Hein. Voilà. Bon. C'est pas toujours évident. Donc je vais essayer de les couper les deux à la même hauteur. Hop. Voilà. Et coller un petit stickers de poussin. Parce que j'ai toujours envie de rester dans le même thème. Donc on va mettre le petit œuf là, qui est mignon comme tout. Voilà. Et une maman poule à côté. Et voilà. Donc pour faire une petite déco de table, en mettant un petit chocolat, ou bah là j'ai mis un petit poussin à l'intérieur. Vous savez, petit poussin comme ça. Et l'autre c'est un poussin sur pince comme ça. Oh bah, j'ai mes numéros qui viennent ici. Pardon. Donc voilà mes 3 idées. Mais j'ai eu une autre idée que je vous ai préparée, que je vais vous montrer tout de suite. C'est que comme les calendriers de l'Avent pour Noël, j'ai également fait un calendrier de l'Avent de la Saint-Valentin. Et là j'ai fait un calendrier de l'Avent pour Pâques. Voilà, 12 jours avant Pâques, puisque cette année Pâques c'est le 12. Donc j'ai fait 12 petites boîtes. Voilà, donc Pâques. Voilà, le petit lapin. Alors, c'est très naturel. Hein. C'est du craft, de la dentelle et du noir. Voilà, et mes petites boîtes se présentent comme ceci. Avec juste une marguerite, une petite dentelle que j'ai mis là juste pour le fermer, hein, le petit sac, la petite boîte. Et à l'intérieur, il faut mettre un tout petit chocolat, une petite pièce, un petit mot gentil, enfin, voilà. Donc, et ici, vous voyez pas bien parce que mon socle, il est noir. Il me faudra un papier blanc. Hop, je vais prendre une chute de papier. Allez, hop, voilà. Et là, derrière, vous avez les deux petits lapins qui rappellent Pâques.
Et je vous ai fait toutes les boîtes de la même façon, avec le petit numéro jusqu'au numéro 12. Voilà, puisque Pâques c'est le 12. Une petite attention, voilà, juste en attendant Pâques, voilà. Donc vous retrouverez le dies pour faire les petites boîtes là sur InLoveArt. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'espère que ça va vous plaire, que l'idée vous la trouvez sympa. Comme ça, là on est que le 2 mars, aujourd'hui je filme, on est le 2 mars. Je sais pas trop quand est-ce que je vais vous la publier, mais dans pas très longtemps. Comme ça, vous aurez le temps du 1er avril au 12 avril de confectionner des petits calendriers de l'Avent de Pâques. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, il y a des petites fleurs partout. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour éventuellement un code promo et pour voir le lien pour avoir ces petites boîtes. Voilà, à bientôt.